femme. C'est clair que là, tu en avais, on va dire, de toutes les formes, avec toutes les sensibilités, avec toutes les intelligences aussi que tu as. Mais il n'y a pas que le physique forcément qui attire. Non. 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 Mais s'il y avait le physique uniquement, ce serait quoi? Apuchu, skinny ou Rodogbo? Rodogbo, c'est le milieu entre Apuchu et skinny. C'est quoi Rodogbo? Rodogbo, c'est-à-dire, elle n'est pas skinny, elle n'est pas Apuchu. Mais elle est là, elle est au milieu. Elle est là. Hein? Bon, écoute. Rodogbo? Toutes les femmes sont belles. Hein. Toutes les femmes sont belles. Mais justement, il y a forcément quelque chose qui t'attire. Parce que tous les garçons, ils peuvent marcher, et puis dès qu'il y a son genre qui passe, il va se retourner. Et ce qui, moi, attire mon attention physiquement, ouais. C'est les manicures. Les manicures, d'accord. Les pédicures. Pédicures, les petits détails, quoi. Je suis plus dans le détail. Si. Physiquement, Apuchu ou pas. Peu importe. Tout est dans la subtilité. Tout est dans la subtilité. Et dans l'intensité aussi, on va dire. Si. Alors, justement, je ne sais pas si tu es où est-ce que tu étais quand tu as vu le direct donc, de notre très cher Zainab qui parlait bien sûr donc, de la rupture, de son choix aussi d'arrêter. Je pense qu'on a un bout de la vidéo aussi, si je ne me trompe, on regarde. Vous étiez très nombreux à me demander l'état de ma relation avec Clive. Donc on a terminé le show depuis un moment. On a continué un peu dans la vie. Les circonstances ont fait que malheureusement, on n'a pas continué la relation. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'animosité entre lui et moi. Pas du tout. Il y a toujours, je pense, beaucoup de respect mutuel entre nous. Le fait est que malheureusement, on n'a pas pu continuer la relation pour des raisons que je préfère garder pour nous, parce que je trouve que c'est notre intimité et je trouve que ça ne regarde à ce niveau-là que nous. Très bien. On dit que après l'amour, ce n'est pas la guerre. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Des petits bonjours. Ça va, je suis à Abidjan pour la CAN. Est-ce que tu es là? Si l'occasion se présente, on se verra. Ouais. On n'a pas de problème. Elle a dit, on n'a pas de souci. Pas de souci. D'accord, ça marche. Alors, avec laquelle des autres des candidates tu es toujours en contact amicalement? J'ai envie de dire que j'ai gardé de très bons rapports avec celles qui ont été après le tournage, ouais. Qui sont restées très respectueuses. Très respectueuses, c'est cela. Donc avec toutes celles-là, j'ai de très bons rapports. Très bons rapports, oui. Très bien. On va dire de très bons contacts. Voilà. Et justement, il y a eu aussi à un moment donné une petite polémique parce que les gens y ont mis les organes. Il y en a qui disaient que c'était bien, c'est bien fait pour celle-ci, il a mal fait de choisir celle-là. Et il y a d'autres qui t'ont traité aussi à un moment donné de Don Juan, en griffe. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui à ces personnes-là qui, pour certaines personnes en tout cas, tu as eu à profiter en griffe de certaines candidates? Profiter de certaines candidates. Ouais. C'est ce qui se disait un peu sur les réseaux. C'est un profiteur, c'est un Don Juan. Ah, il a fait un béco à celle-ci. Ah, mais non, pourquoi est-ce qu'il a avec tel? Ah, pourquoi c'est Zainab et autres. Donc, à un moment donné, on se dit que voilà quoi. Il n'a pas été franc avec l'une directement, alors que c'est le jeu. Bon, voilà. Excuse-moi, Willy, mais tu l'as dit. Ouais. C'est le jeu. C'est le jeu, ouais. Même si c'est un jeu où on trouve un truc vrai, qui est l'amour, mais après, c'est un jeu qui a des canons. Si. Qu'on doit respecter. Ouais. Donc, s'il fallait arriver et se concentrer sur une seule fille, du début jusqu'à la fin, les 20 autres n'auraient pas eu leur place. Est-ce que tu as eu des regrets après d'avoir choisi Zainab? Je ne regrette aucun de mes choix. Aucun de tes choix. C'est un principe de vie personnelle. Mes choix, je les assume toujours. Ouais. Ils peuvent être bons ou moins bons, mais j'assume toujours tout. Et c'est ça un homme, je vais vous demander de l'applaudir encore très fort s'il vous plaît. Beaucoup de gens, je sais que tu en as souffert, beaucoup de gens t'ont assimilé à un Congolais, surtout aussi avec le nom. Pourquoi? Ketou. Parce qu'il y a des Ketou aussi. C'est vrai? Ouais. Il y a même des Ketou aussi au Bénin si je ne me trompe pas. Au Bénin? Ouais. Ça aurait été quoi la nationalité si tu n'étais pas né au Cameroun? S'il fallait renaître, je renaîtrais au Cameroun. Au Cameroun. Mais si, par exemple, on t'enlevait sur la liste, bien que ce soit ton pays, le Cameroun, on enlevait la Côte d'Ivoire aussi, ce serait quoi le pays où tu naîtrais? Pourquoi on enlèverait la Côte d'Ivoire? Ah, donc on remet la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Donc ce serait quoi le pays? Ce serait la Côte d'Ivoire. Voilà. C'était la petite forme. Alors,
Est-ce qu'aujourd'hui, avec le bachelor, déjà, la question qu'on m'a demandé de te poser aussi, combien est-ce que tu as gagné concrètement avec le bachelor? Parce que aussi, il y avait le temps qui t'a été pris, tu es un homme d'affaires, tu fais des affaires à côté, on va y revenir dans quelques instants, mais combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce que ça t'a apporté, on va dire, en termes de revenus, de gains? Très honnêtement, je ne regarde pas les apports en termes de gains. D'accord. Je regarde les apports en termes de personnel, de gains personnels. Moi, ce que ça m'a apporté... Personal branding, on va dire. Non, pas branding. Pas branding. Branding, c'est plus commercial. D'accord. Oui, ça m'a apporté beaucoup de maturité. Hein. Ok. Beaucoup de maturité parce qu'avant ça, je n'avais pas été confronté de façon directe à ce type de... de dilemme où tu devais choisir parmi toutes ces belles femmes. Tu as face à toi des jeunes dames qui sont toutes là pour toi. Sont toutes belles. Il faut faire des choix tout de suite. Donc souvent, voilà. Mais justement, après cette aventure-là, ça m'a apporté beaucoup de choses mentalement surtout. C'est cela. Si c'était à refaire le bachelor, tu le referais? On remonte encore le suspense ici. Avec l'après. Avec l'après, ouais. Quand je prends en compte tout ce qui se passe là. Je pense que je modifierais 2-3 trucs. D'accord. Mais je serais encore partant à le refaire. Toujours là. Ouais. Très bien. Alors, dernière question. On va dire, en ce qui concerne le côté cœur, est-ce que tu as un cœur à prendre aujourd'hui, en toute franchise, en toute honnêteté? Ta réponse va déterminer le score tout à l'heure. Cameroun-Guinée. Si tu nous dis la vérité, ben le Cameroun gagne. Si tu ne nous dis pas la vérité, ce sera l'inverse. Honnêtement, oui. Oui. Je suis libre. Tu es libre? Je suis libre, ouais. Tu es libre. Ça, je pense que c'est la réponse qu'elle tous voulait entendre. Merci. Alors là, on laisse le bachelor, c'est fini, on repart aux affaires rapidement. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte véritablement. Tu vas te consacrer essentiellement donc à ta boîte, à tes projets. C'est quoi les projets à venir donc de notre très cher Clive? Les projets actuels ou à venir? Actuels déjà et à venir. Ok, les projets actuels, déjà il faut savoir que je suis distributeur d'alcool. C'est cela. Champagne, vin. J'espère que tu nous en as rapporté, hein, ou bien? Oui, j'en ai dans ma voiture. Je vous donnerai des dégustations tout à l'heure. Donc, je suis distributeur de champagne. J'ai d'ailleurs un distributeur à Abidjan ici. Super. On fait du rhum. D'accord. Afro-rhum. Afro-rhum. Ah ouais, aphrodisiaque. On va dire, parce que c'est fait à base de gingembre un peu. De gingembre, d'accord, ok. Donc le gingembre, ça cogne aussi, si. Afro, voilà. Donc, je fais du rhum, je fais aussi du champagne, Or Addict, qui est distribué à Abidjan aussi. Super. Donc, à part ça, je fais aussi dans des marchés publics. C'est cela. Je fais aussi dans l'agro-industrie. Ah ouais, top. Top. Donc j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, on consomme beaucoup de l'huile de palme. Effectivement, ouais. On appelle ça ici sauce graine. Sauce graine, ouais, à tous les niveaux. Donc je suis producteur d'huile de palme. Super. Donc ça c'est... Dans l'avenir, j'aimerais bien... travailler avec des raffineurs ici en Côte d'Ivoire parce que j'ai remarqué que l'environnement, le microcosme économique en Côte d'Ivoire commence à se développer du côté agricole. C'est cela. Le Cameroun a toujours été un peu en avance. Hormis sur le cacao. Si. Mais ça commence à aller en Côte d'Ivoire, donc c'est un domaine qui peut m'intéresser. Qui peut t'intéresser en tout cas. On espère vivement en tout cas que tu trouves aussi donc, je veux dire, des partenaires à ce niveau-là. Actuellement, tout le monde est tourné donc vers Yamoussoukro tout à l'heure, donc la belle famille va jouer. Est-ce que d'ici, tu pars, c'est à pratiquement 2 heures, 3 heures de route. Est-ce que d'ici, tu pars pour soutenir les Lions indomptables? Je suis toujours avec les Lions. Toujours. Même en esprit. Même en esprit. Oui. Et ce sera quoi le score? Je pense qu'on va un peu aller mollo avec le Sili. C'est le Sili, non? Sili national. On va aller mollo parce que ce sont nos frères. Donc un petit 3-1.